Bon, cette fois-ci, on va chauffer les neurones, car je vais m'attaquer à un nouveau format, qui va être celui de l'application mobile. App Store et Play Store, préparez-vous, car voici les deux mots, viande et dragon. Vous la sentez venir, la boucherie mythologique? Avec une telle combinaison, je me sens un peu obligé de faire un jeu vidéo de cuisine, dans le style de Cooking Mama, pour ce qui est de la préparation de recettes. Mais également de la série de jeux Flash Papaz, où on doit gérer sa clientèle, ses commandes, et bien entendu la préparation de ses recettes. Le principe de ce jeu est qu'on sera un cuistot, à la cuisine céleste. Et notre rôle sera de gérer les demandes et la préparation de repas pour les dieux. Il faudra donc réceptionner leurs commandes, sélectionner les ingrédients, préparer la popote par le biais de différents mini-jeux classiques, couper, peler, mixer, mélanger, badigeonner, cuire et servir afin de contenter les dieux. Seulement, et vous vous en doutez bien, les figures célestes ne font rien comme tout le monde et sont pas super fans du bœuf. Leur trip à eux, c'est plutôt la viande de créatures légendaires. C'est ainsi qu'on sera amené à leur préparer des tagines de griffon, des sushis de kraken, du carpaccio de manticore et, bien entendu, de la cuisse de dragon cuite sous la cendre. On est d'accord que la place céleste comprendra de nombreux endroits de multiples panthéons et beaucoup de dieux représentés, chacun ayant ses petites préférences culinaires. Et suivant qui on contentera en priorité, on obtiendra différents bonus dans certaines catégories, comme les épices, les outils, les ingrédients, les viandes, la cuisson, etc. Et c'est ainsi que, par exemple, Ra pourra nous commander une brochette d'hydre de lerne et... qu'est-ce qui se passe? Hey, salut Okam, désolé de te couper dans ton délire, mais j'ai écouté un petit peu ce que tu proposes jusqu'à présent, et je pense que tu fais fausse route. Bah, comment ça? Je suis totalement dans le thème. Il y a de la viande, il y a des dragons, c'est un jeu de cuisine mythologique. Bah justement, c'est là le problème. C'est un jeu vidéo que tu es en train de nous préparer, mais tu sembles oublier qu'à la base, tu avais prévu de faire une application sur mobile. Bah, si je fais un jeu qui tourne sur mobile, ça ne marche pas? Ça peut, mais si tu t'arrêtes là, ça serait dommage car tu passeras à côté de tout ce qui fait l'identité des applications sur téléphone. C'est-à-dire? Eh bien aujourd'hui, les smartphones proposent en plus du simple écran tactile des fonctionnalités supplémentaires, comme l'accéléromètre, le GPS, la caméra, le microphone, le capteur de luminosité et bien d'autres. Rappelle-toi du succès de Pokémon Go, aller explorer nos villes et nos campagnes en réalité augmentée, capturer des Pokémon en marchant dans la rue, ça c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible sur une console comme la 3DS ou la PS Vita. Là où je veux en venir, c'est que le jeu sur smartphone renferme un potentiel énorme et que les développeurs qui s'approprient ces caractéristiques peuvent vraiment créer quelque chose d'exceptionnel. Je vois. Alors, dans ce cas, ce sont autant de possibilités pour renforcer l'immersion et le gameplay du jeu. Par exemple, l'accéléromètre peut être utilisé pour la manipulation d'ustensiles, comme remuer un wok, ou avec la poêle, quand on doit retourner les crêpes faites avec des œufs de cocatrix. Et saupoudrer? Oui, bien sûr, saupoudrer avec de l'ambroisie pilée. D'ailleurs, il y aura des moments où il faudra passer du format vertical au format horizontal, ça dépendra de l'étape en cours. Le mixeur sera en hauteur, alors que la table de découpe sera en longueur. Il faudra s'adapter et être dans la dynamique pour honorer sa commande dans les temps. Même le multitouch peut apporter plus d'intérêt à la manipulation, comme le fait de devoir tenir et déplacer un ingrédient en même temps qu'on le découpe. Et alors Fais quand même attention avec ça. N'oublie pas que la plupart des gens jouent à ce genre de jeu sur leur téléphone dans les transports en commun. Et alors? Bah ils tiennent le téléphone à une main et jouent avec l'autre, donc niveau utilisation des deux mains, c'est pas forcément possible. Ah ok, d'accord. Ben... on verra ça plus tard alors. Enfin bon, là je parle des ajouts au gameplay. Mais on peut aussi utiliser les particularités du mobile pour ajouter simplement des effets. La lumière pourrait simplement servir pour illustrer les moments où on ouvre le frigo, quand on utilise le micro-ondes, ou quand un dieu débarque et balance des rayons lumineux partout. Et pour les vibrations, on pourra les utiliser pour marquer les coups de découpe, par à coup, ou les rendre permanentes quand on utilise le mixeur. Alors ça par contre je te le déconseille fortement. En fait, Apple n'aime pas trop qu'on abuse de la vibration et ça peut même être un motif de refus sur leur store. Et puis bon, on sera d'accord pour dire qu'un smartphone qui vibre toutes les 5 secondes, c'est pas spécialement agréable. Bah et le Rumble Pack alors? Oui mais bon, c'est pas vraiment pareil. Bon, ben on fera en sorte que le mixeur ne soit jamais long, comme ça il n'y aura pas d'excès. Et pour ce qui est du partage, bon bah déjà on pourra balancer sur les réseaux sociaux les retours des dieux sur nos plats. Mais comme c'est nous qui l'aurons préparé, on pourra l'agencer un peu comme on le souhaite. Et le prendre en photo, histoire de le garder dans sa galerie, ou le montrer aux autres. Voire mieux, faire en sorte que tout le processus de préparation soit, en quelque sorte, filmé par l'appareil, et qu'on puisse ensuite le montrer sur Facebook, comme s'il s'agissait d'une vidéo tasty.
Ce sont des idées de partage intéressantes Occam, mais je pense que tu es encore un peu trop frileux. Bon, comment ça? Le partage est l'extension de l'expérience d'une application mobile, ce n'est pas que partager des images et des high scores, ça peut aller bien plus loin. Je sais pas si tu as remarqué, mais régulièrement les jeux vidéo sur mobile mettent l'accent sur le partage. Publie ton high score sur Facebook, Twitter, compare-toi à tes amis, vas-y, c'est rigolo. Mais selon moi, ils font fausse route car c'est la conception du jeu en elle-même qui doit inciter au partage et à l'échange avec les autres. Si on reprend l'exemple de Pokémon Go, rappelle-toi des foules de gens qui se retrouvaient pour chasser ensemble, pour discuter, pour se comparer, en allant bien au-delà du jeu en lui-même. Il y avait un véritable rapprochement entre les humains et ça c'est quelque chose que le jeu mobile peut amener s'il est bien conçu. D'accord. Je vois où tu vas en venir. Dans ces cas-là, si cela ne te dérange pas, je vais te piquer l'idée de Pokémon Go, car cela pourrait bien se prêter à ce jeu. On pourrait effectivement imaginer que le jeu n'est pas seulement la prise de commande des dieux et la préparation des plats, mais également l'entretien de son stock de provisions. Légumes, fruits, céréales, épices et viande, tout cela doit se récupérer en partant à la cueillette ou la chasse par le biais du GPS, avec Google Maps nous indiquant des endroits pour prendre un ingrédient ou chasser une créature. On peut même imaginer que, suivant le lieu, on ait plus de chances de trouver certains éléments. Les mandragores seront davantage susceptibles de se récupérer dans les cimetières, les licornes en forêt à l'aube, et les angelots à proximité des églises. Des angelos? Bah ouais, techniquement, leurs ailes c'est un peu comme du poulet, non? La différence avec Pokémon Go, c'est que tous les joueurs partageront les mêmes composants. Si une créature est chassée par un joueur, elle ne pourra plus être chassée par un autre. Cependant, certaines d'entre elles seront très coriaces et encourageront les joueurs à y aller à plusieurs. Évidemment, c'est plus facile d'attraper un Dahu qu'un dragon. D'ailleurs, c'est aussi là que sera utile la caméra, pour la réalité augmentée, puisqu'on pourra observer les créatures au travers de l'écran. Mais également le micro. Certaines créatures à chasser seront en train de, par exemple, dormir. Et pour les attraper, il faudra éviter de les réveiller, en faisant le moins de bruit possible. Enfin, les joueurs pourront choisir d'adhérer à un panthéon plutôt qu'à un autre, chacun apportant ses forces et ses faiblesses. Et des événements IRL sous forme de grands banquets seront organisés pour pousser les joueurs à défendre leur panthéon en réalisant des recettes dans des lieux spécifiques. Voilà, là c'est vraiment un jeu qui tire tout son intérêt du support mobile, même si... Quoi encore? Bah tu pourrais carrément t'amuser à faire des objets connectés en lien avec ton application. Comme par exemple des ustensiles de cuisine qui t'apporteraient des points dans le jeu. Ouais, bon, on verra ça une autre fois, hein. En attendant, nous avons notre jeu mobile. Et nous allons l'appeler Holy Meal. Des petits ingrédients qui te permettent d'en gagner un peu plus chaque jour. On pourrait même envisager de brancher des puces dans certains restaurants pour les rendre compatibles avec ton application. Et puis on pourrait... Ça va! Merci d'avoir suivi ce pitch. J'espère qu'il vous aura apporté plein d'idées nouvelles. Et merci à Guy pour sa participation à cet épisode. Il tient une chaîne très cool autour des applications mobiles, du high-tech et de l'informatique que je vous invite à découvrir. Je participe d'ailleurs à une de ses vidéos, dans laquelle on vous présente 3 applications pour booster votre créativité. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil.